Depuis quelques jours, une énorme rumeur secoue toute l'Espagne. José Mourinho pourrait faire son grand retour au Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu. Tous les grands journalistes proches du club commencent à en parler sérieusement, et honnêtement, ça ressemble de moins en moins à une simple rumeur. Alors avant de commencer, les Madridistas, prenez 2 secondes pour exploser le bouton like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que cet été risque d'être complètement fou du côté du Real Madrid. Et il faut être honnête, il y a encore quelques mois, imaginer Mourinho revenir au Bernabéu paraissait totalement impossible. Mais après une saison sans titre, une ambiance compliquée autour du club, des problèmes tactiques, des tensions dans le vestiaire et une énorme instabilité générale, le Real commence sérieusement à regarder vers quelqu'un qui connaît déjà parfaitement ce genre de situation. Et plus on analyse le travail réalisé par Mourinho cette saison avec Benfica, plus une idée devient claire. Il pourrait parfaitement correspondre au Real Madrid actuel. Sur le papier, terminer 3e avec Benfica ne paraît pas exceptionnel. Mais le contexte change tout. Quand Mourinho est arrivé en septembre 2025, l'équipe traversait une période très compliquée. Pourtant, en quelques mois, il a complètement stabilisé le club. Son bilan reste très solide. 25 victoires, 10 matchs nuls et seulement quelques défaites, toutes compétitions confondues. Mais au-delà des résultats, c'est surtout l'évolution du jeu qui intrigue énormément. Parce que contrairement à ce que certains imaginent encore, le football de Mourinho n'a plus rien de dépassé. Benfica proposait un jeu moderne, intelligent et extrêmement adaptable. Avec le ballon, l'équipe pouvait changer de structure constamment. Par moments, il jouait en 3-2-5. Ensuite, cela devenait un 4-2-3-1 ou même un 3-4-1-2 selon l'adversaire et les phases du match. Ce n'était pas le vieux cliché du « bus garé devant le but » dont tout le monde se moque depuis des années. C'était un football pragmatique, organisé et surtout construit pour gagner. Aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs veulent tous copier le même style, basé sur une possession interminable. Mourinho, lui, continue de bâtir ses équipes autour de principes simples. Discipline, efficacité, transition rapide, solidité mentale et exploitation maximale des qualités individuelles. Et honnêtement, quand on regarde le Real Madrid actuel, ça correspond parfaitement à cet effectif. Parce que la vraie force du Real n'a jamais été de monopoliser le ballon pendant 70% du match. La plus grande arme de cette équipe, c'est l'espace, les transitions, la vitesse. Les situations où Vinicius et Mbappé peuvent attaquer en pleine course avec des mètres devant eux. Et le système de Mourinho pourrait rendre ça absolument terrifiant. À Benfica, les contre-attaques n'étaient jamais improvisées. Tout était préparé. L'équipe attirait volontairement la pression dans l'axe avant de libérer les couloirs ou d'attaquer directement l'espace derrière la défense adverse. Toute son idée reposait sur un principe très simple. Résister à la pression, puis punir immédiatement l'adversaire dans l'espace laissé libre. Mourinho ne compliquait jamais inutilement les choses. Souvent, Benfica construisait avec un 3-2-5 où un latéral restait bas pendant que l'autre montait très haut pour donner de la largeur. Mais contre des équipes plus fortes, Mourinho acceptait totalement de laisser le ballon. Et là, on retrouvait le vrai ADN Mourinho. Jeu direct, long ballon, récupération des seconds ballons, attaque verticale et pressing agressif juste après la perte. Contre le Sporting, par exemple, Benfica récupère au milieu de terrain et en quelques secondes crée une énorme occasion en contre-attaque à 4 contre 3. Maintenant, imaginez exactement cette même situation, sauf qu'au lieu des attaquants de Benfica, ce sont Vinicius et Mbappé qui partent dans l'espace. C'est précisément pour ça que beaucoup de personnes à Madrid commencent à voir Mourinho non pas comme un retour vers le passé, mais comme une solution extrêmement logique pour le présent. Le but ne serait pas de produire le football le plus esthétique d'Europe. Le but serait de redevenir une machine capable de détruire ses adversaires sur chaque transition. Défensivement aussi, le travail de Mourinho avec Benfica a énormément impressionné. Le début de campagne en Ligue des Champions avait pourtant été catastrophique, avec plusieurs défaites consécutives. Mais les statistiques montraient déjà quelque chose d'intéressant. La structure défensive fonctionnait beaucoup mieux que les résultats ne le laissaient penser. Ensuite, Benfica a commencé à devenir beaucoup plus solide, notamment contre l'Ajax ou Naples, où l'équipe a réussi à garder sa cage inviolée. En Ligue des Champions, Benfica encaissait très peu d'occasions dangereuses grâce à un bloc bas extrêmement compact, organisé en 5-3-2. Mais le plus intéressant n'était même pas le bloc défensif lui-même.
le Benfica de Mourinho pressait rarement individuellement. Dès qu'un joueur sortait pressé, toute la structure bougeait immédiatement pour fermer les lignes de passe dans l'axe. L'objectif n'était pas simplement de récupérer le ballon rapidement. Le vrai but était de forcer l'adversaire à jouer exactement là où Mourinho le voulait. Et franchement, ce système pourrait parfaitement fonctionner avec le Real Madrid. Pourquoi ? Parce que cet effectif défend déjà souvent dans ce genre de structure. Sous certains entraîneurs récents, Madrid utilisait déjà régulièrement un 5-3-2 sans ballon. Le vrai problème de cette équipe n'a jamais été le talent. Le problème, c'est que beaucoup de joueurs n'adhèrent pas totalement à l'idée d'un pressing ultra intense pendant 90 minutes, comme dans le football heavy metal moderne. Et Mourinho n'a jamais demandé ça à ses superstars. C'est très important parce qu'il comprend les grands vestiaires mieux que presque n'importe quel entraîneur de l'histoire. Cristiano Ronaldo, Drogba, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos, Lampard, Terry. Mourinho a déjà géré certains des plus gros caractères du football mondial. Pour lui, diriger des stars n'est pas un problème, c'est presque une spécialité. Et c'est peut-être exactement ce qui manque aujourd'hui au Real Madrid. Une figure forte capable de réunir tout le vestiaire autour d'une seule mentalité. Parce que quand on regarde cet effectif offensivement, il possède peut-être les joueurs les plus dangereux du monde en contre-attaque. Imaginez Mourinho, probablement l'un des meilleurs entraîneurs de transition de l'histoire, travailler avec Mbappé, Vinicius, Bellingham et toute cette vitesse. Honnêtement, ça pourrait faire peur à toute l'Europe. Oui, le football ne sera peut-être pas toujours spectaculaire, mais les supporters du Real savent mieux que personne qu'au final, une seule chose compte dans ce club, gagner. Et si Mourinho réussit à ramener cette mentalité de machine de guerre dans les grands matchs, s'il transforme à nouveau Madrid en monstre européen capable de tuer ses adversaires en transition, alors ce retour pourrait réellement être le renouveau parfait pour le club. Et surtout, cette fois-ci, cela ne ressemble même plus à de la nostalgie. Parce que Mourinho a changé lui aussi. Ce n'est plus exactement l'entraîneur explosif de 2010 qui passait son temps en guerre contre le monde entier. Aujourd'hui, il paraît beaucoup plus calme, plus réfléchi et plus pragmatique. Et peut-être que c'est précisément cette version-là dont le Real Madrid a besoin. Maintenant, parlons de ce fameux 11 de départ potentiel pour la saison prochaine. Honnêtement, je ne pense pas que Florentino Pérez va faire des dépenses folles cet été. Le club a déjà énormément investi récemment. Mais voilà comment j'imagine cette équipe. Thibaut Courtois dans les buts, une défense à 3 avec Ibrahima Konaté. Oui, je pense encore que ce transfert reste possible vu sa situation avec Liverpool, accompagné d'Eder Militao et Dean Huijsen. Sur les côtés, Trent Alexander-Arnold à droite et Alvaro Carreras à gauche comme piston. Au milieu, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham. Et devant, évidemment, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Mais au fond, la vraie mission de Mourinho ne serait peut-être même pas la Ligue des Champions. La priorité serait surtout d'empêcher le FC Barcelone de dominer la Liga pendant plusieurs années. Parce qu'après tout l'argent investi, après l'arrivée de Mbappé, après une saison où Madrid a non seulement perdu des titres, mais aussi perdu une partie de son identité footballistique, Florentino Pérez ne peut pas laisser Barcelone prendre définitivement le contrôle du football espagnol. Et c'est là que le duel tactique devient fascinant. Parce que le style de Mourinho pourrait être extrêmement dangereux contre le Barça actuel. Pourquoi ? Parce que le Barça presse très haut, joue avec une ligne défensive avancée et laisse énormément d'espace derrière. Et s'il existe un entraîneur capable d'exploiter ça, c'est Mourinho. Imaginez Vinicius et Mbappé attaquer constamment cette profondeur avec les passes de Trent, les projections de Valverde et les courses de Bellingham. Ça pourrait devenir un cauchemar absolu. Mourinho n'aurait pas besoin de jouer plus beau que Barcelone. Son objectif serait différent. Construire une équipe spécifiquement conçue pour détruire ce Barça. Une équipe capable de casser leur rythme, de ralentir le jeu, de transformer les matchs en bataille mentale et de punir chaque erreur immédiatement. Et ça, Mourinho a toujours adoré le faire. Pour la première fois depuis longtemps, le Real Madrid pourrait avoir un entraîneur qui ne cherche pas seulement à accumuler des stars, mais à créer une équipe pensée pour battre précisément son plus grand rival. Madridistas, dites-moi maintenant en commentaire, est-ce que vous croyez vraiment au retour de José Mourinho? Et surtout, pensez-vous qu'il puisse encore refaire du Real Madrid la plus grande équipe d'Europe? Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez surtout pas de laisser un énorme like, de vous abonner à la chaîne
et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du nouveau projet madrilène. À la Madrid.